Oh fuck, they're huge. Je suis un peu vénère, je vous avoue. Bon bah voilà, ça sera jamais un centre commercial. J'imagine même pas ce que c'est en plein été. Ça doit être une horreur. La route, elle a l'air vraiment en mauvais état. Cette ville, elle est chelou. So stay les amis, on est toujours au Cambodge, aujourd'hui on se trouve à Sihanoukville et moi je viens juste d'arriver hier ici et en fait j'ai rencontré un groupe de Russes hier qui m'ont expliqué que cette ville là était en fait désertée parce que c'est que des scammers chinois et apparemment le gouvernement chinois est venu les chercher, donc j'aimerais bien en savoir plus. Donc vous voyez là les grands immeubles en fait que vous voyez là, donc ils sont relativement neufs, il y en a plein en construction et tout comme celui-là derrière, enfin bon, ils sont apparemment tous vides. Donc on va aller se balader dans cette ville qui a apparemment vraiment rien du tout d'attirant. On va aller voir, on va essayer d'en savoir plus. Et puis après, en fait, on va aller prendre un ferry qui va nous emmener sur une île qui se trouve par là, tout au fond, qui s'appelle Koh Rong. Et apparemment, c'est les Maldives, en gros, du Cambodge. Donc apparemment, c'est une île vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y aller. Allez, c'est parti. Vamos! Je vais éviter de ne pas filmer les gens de l'hostel où je suis. Ah oui, ici, c'est le Wonders. Donc c'est la même chaîne d'hôtels dans laquelle j'étais à Phnom Penh et franchement c'est très très bien, vraiment presque parfait, j'ai envie de dire. Rarement été dans des hostels de cette qualité là. En gros c'est des chambres à 7-8 euros, c'est tout à fait abordable et vraiment ouais, la qualité c'est genre vraiment très très bien. Le seul truc, ce que je vous disais dans la dernière vidéo, c'est que peut-être il n'y a pas une ambiance de dingue, on va dire, c'est pas génial pour rencontrer des gens, mais bon, ça, franchement ça fait grave le taf. Donc allez, c'est parti. Hey guys, hello. Oh, déjà là, premier bâtiment, déjà qui n'a pas fini d'être construit, bon celui-là on dirait qu'il date d'il y a un peu plus longtemps. Là c'est pareil de l'autre côté, clairement c'est un truc qui sera sans doute jamais fini. Alors après je sais pas, voilà, eux ça c'est ce qu'ils m'ont dit, que c'était en gros un paradis des scammers chinois et que du coup le gouvernement a mis un gros coup d'arrêt à tout ça et était venu les chercher, voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi les problèmes économiques de la Chine depuis le Covid, en gros, avec les problèmes de l'immobilier, du secteur immobilier chinois, parce que j'imagine que c'est ce genre de building là, ça doit être j'imagine que c'est des entreprises chinoises qui les ont construits. Donc je sais pas, on va aller voir, on va essayer de parler à des gens un peu et essayer de comprendre ce qui se passe ici. Ah, il fait une chaleur aujourd'hui les gars là, c'est... No thanks. Hello. Cordino. Huh? Cordino. Cordino? I don't understand. Huh? Where? No, I'm going just walking. Why people, why empty building like this? I don't know, Have a good day. Bon, je vais pas pouvoir parler anglais avec lui. Ouais, il fait super humide là. Autant à Phnom Penh, ça allait carrément. Mais là, la chaleur, c'est pas la même. Et je vous avoue que moi, c'est pas du tout mon kiff. Bon, comme d'habitude, je sais pas du tout où je vais. Et ouais, on fait en impro total. Alors, j'ai pas non plus beaucoup de temps. Parce que, putain, je suis en train de transpirer déjà. Ouais, j'ai pas beaucoup de temps. En fait, j'ai le ferry à 14h30. Et là, je crois qu'il doit être 11h30, un truc comme ça. Donc bon, on va se dépêcher un peu, ça va, il y a 3 heures, donc ça devrait le faire. Là, vous voyez, là encore, voilà, des immeubles qui n'ont pas fini d'être construits. Et la tour que je vous montrais tout à l'heure, en fait, hier soir, quand on était à côté de la piscine, là, bah, en fait, il y avait zéro lumière, quoi. En fait, clairement vide. Donc c'est un truc de ouf. Pour des projets immobiliers comme ça qui sont complètement désertés, quoi. D'ailleurs ici vous pouvez voir que ouais, tout est écrit en chinois quoi. Enfin en khmer, en cambodgien du coup, mais aussi en chinois. Ouais, partout quoi.
Ah oui, pardon, moi je dis scammer et tout, mais pour ceux qui voilà, qui sauraient pas ce que ça signifie, c'est les arnaques sur internet en gros. Je suis pas du tout en train de me diriger du bon côté. Ouais, mais putain, moi je regarde jamais la carte aussi. J'aime bien partir comme ça, je trouve ça plus marrant. Mais bon, du coup, ça a des inconvénients, c'est que bah, du coup, tu te perds et tu sais pas où tu vas forcément. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas vu beaucoup ailleurs. Genre dans les épiceries comme ça, ils entassent vraiment les produits en face de l'épicerie, enfin à l'entrée de l'épicerie quoi. Ouais, j'ai jamais trop vu ça. En Thaïlande, j'ai pas vu non plus. Après, je sais pas, hein, ça dépend peut-être des fonctions des quartiers. Si tu vas dans les quartiers populaires, c'est plutôt comme ça, j'en sais rien. Voilà, là, encore des immeubles désaffectés. Là aussi. Ouais, en fait, partout quoi. Ah ouais, là il y a un peu d'ombre. Ah, franchement, ça fait du bien parce que il fait vraiment très très chaud au soleil. Là, c'est intense. En fait, je crois que je suis arrivé un peu au bout de la ville. J'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose par là. Bon, c'est pas très grand. Il y a des gros immeubles et tout, mais c'est quand même une petite ville. Là, je crois que voilà, on va redescendre vers le centre-ville du coup. Bon, c'est catastrophique, hein, les déchets partout là, comme vous pouvez voir. Comme je vous disais aussi dans les autres vidéos, en Asie, c'est vraiment le dernier de leurs soucis. Ils font une utilisation massive du plastique. Et du coup, ça crée une pollution absolument phénoménale. Bon, ceci dit, nous les Occidentaux, on est très fiers de nos politiques environnementales et écologiques, mais il y a encore 15-20 ans, on n'en avait rien à foutre, donc bon, c'est un peu facile aussi de faire la leçon. Eux, ils ont un niveau de développement qui est quand même bien en deçà du nôtre, enfin, par exemple, surtout au Cambodge, donc voilà, ils ont beaucoup à rattraper, et clairement, quand tu crèves la dalle ou que t'es vraiment très pauvre, bah l'écologie c'est vraiment pas ta priorité quoi, ce qui est assez logique en fait. Donc là vous voyez encore ouais, vraiment que des immeubles qui n'ont pas fini d'être construits et qui visiblement le seront jamais. Bon, celui-là ils ont, alors ça je sais pas ce que c'est, on dirait un hôtel. Ah, c'est assez bizarre. Hein. En fait, si vous voulez, cette ville là, vous êtes obligé de passer par là pour aller à Koh Rong, qui est une île quand même assez touristique. Hein. C'est une des destinations principales au Cambodge, après les temples d'Angkor, donc Siem Reap, et ouais, c'est principalement ça. Hein. Et voilà, donc vous êtes obligé de passer ici, mais en fait, il n'y a rien de spécial ici, c'est vraiment juste un petit port, quoi. Impressionnant quand même parce que c'est pas des petits projets quoi. Là on est quand même sur un truc, ça j'imagine ça doit être un centre commercial. Bon bah voilà, ça sera jamais un centre commercial. Regardez les drapeaux du Cambodge partout. Comme on avait vu, je sais pas si vous vous rappelez, il y a l'épisode à Siem Reap où quand on est allé dans le petit village flottant, là il y avait pareil des drapeaux du Cambodge devant chaque maison en fait. Putain, mais visiblement ça fait quand même un moment que c'est là ça, hein, parce que regardez, tout est rouillé. Ils ont laissé les, comment ça s'appelle, je sais pas, les échafauds, les trucs de construction. C'est quand même assez dingue. Hein. Enfin bon, bien sûr, ça c'est des trucs que vous pourrez voir dans plein de villes dans le monde. En France ça arrive moins parce que bah, forcément on est tellement comment dire, il y a tellement de normes et de protection pour l'investissement, ça doit être un peu sale, que voilà, du coup c'est un peu moins chaotique et ce genre de choses ça arrive beaucoup moins. Mais ouais, dans des pays en développement rapide, là où du coup les Chinois ils investissent, enfin ils ont investi massivement là, du coup ils ralentissent un peu, mais ouais, du coup on a vraiment
ce genre de truc. Alors regardez là, ça fait vraiment bizarre. Là par contre, qu'est-ce que là, on dirait que c'est un bâtiment officiel cambodgien. Attendez, je vais regarder sur la carte puisque on dirait que c'est... Je crois que j'ai vu que c'était la mairie. Alors ouais, si, c'est ça. C'est la mairie qui sont en train de construire. Alors là, par contre, ils sont vraiment en train de la construire et Hello. You speak English? No? No English? Ah, okay. Ah, go on. City Hall. Official. Yes. Okay. Ah, on dirait que ça c'est old one, new one. Old one. Ok. Bon. Ok. And destroy. Ok. Ouais, c'est ça les gars. Donc Akon. Donc voilà, ça c'est la mairie et la nouvelle mairie qui sont en train de construire. Donc clairement, ils ont mis les moyens. Ouais, c'est ouf. Alors moi, un truc que j'adore les gars en Asie, là, c'est... Sustain. Hello. Hey, how you doing, bro? All good? Un truc... How are you? Un truc que j'adore ici, c'est que tu peux acheter des fruits comme ça, après découper. Enfin, je vous avoue que c'est pratique. Je sais pas, j'ai jamais de couteau sur moi de toute façon, donc... Et ouais, voilà, tu veux te manger des petits fruits frais, ils ont de tout, c'est vraiment cool. Can I have pineapple? Yeah. How much? 3000. 3000. Donc 3000, bah, ça fait 75 centimes. Ouais, j'ai fait, putain, mais c'est des ouf. Bah, typiquement, là, c'est les gros chinois en jeep et tout. Enfin, je dis des chinois, j'en sais rien, mais c'est possible. 3000. Toujours la galère avec les thunes au Cambodge. Il y a trop de billets. Trop de billets et des dollars en plus. Akon. I don't need bag like this, it's okay. Ah, it's cut. Ok. Ah yeah. Ah ouais, elle est pas cut en fait, elle est préparée. C'est un petit ananas déjà préparé mais pas coupé quoi. Thank you so much. À contrat. Bon les gars, je vais dire 3 mots en khmer. Hein. Je vais dire sustain qui veut dire bonjour. Akon qui veut dire merci. Et Akontran qui veut dire merci beaucoup. Et je pense que ça s'arrêtera là. Parce que ça n'a pas l'air facile comme langue. Et puis bon, j'avais pas prévu de rester si longtemps au Cambodge. Alors franchement, le petit ananas frais là, avec la chaleur qu'il fait, ça fait trop plaisir. Et il faut se dire quand même que là on est en hiver au Cambodge, hein. C'est le moment de l'année où les températures sont les plus basses. J'imagine même pas ce que c'est en plein été, je sais pas, au mois de juin. Ça doit être une horreur. Parce que là moi déjà j'en peux plus là. Franchement, il fait super lourd. Bon là, vous le voyez, je suis en train de suer ma race. Pour dire ça vulgairement. Mais ouais, c'est vraiment vénère. Donc ouais, non, je pense que ça doit être vraiment insupportable. Moi, j'aime pas du tout ça, la chaleur humide. La chaleur sèche, ça va, genre 40 degrés sec. Franchement, t'es à l'ombre, t'es un peu de vent, c'est supportable carrément. Mais 30 degrés super humide, c'est... 35 degrés super humide, c'est horrible, quoi. Là, ils font du jus de canne à sucre. Alors ça, c'est quoi ce bâtiment là? Ah, c'est un hôtel, je pense. Je sais pas. Bon, on va continuer, on va essayer de trouver le centre-ville en fait, mais je sais pas, cette ville elle est chelou. Hey, how are you? You speak English?
You speak English? 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 No? No. No, nothing? Okay. Wow. I can't Khmer? No. Cambodia. Tic tic. Tic tic tic. Tic tic. Ok. Ah oui, je sais dire ça aussi. Un peu. Tic tic. Tic tic. Tic tic. Alors, vraiment, les gens au Cambodge sont quand même super, je sais pas, jovial. Bref, vous avez compris. Genre tout le temps souriant et tout. Have a good day, man. Bon, ils parlent pas du tout anglais, on peut pas communiquer. Ah la vache. Mais ouais, vraiment super souriant, super sympa. J'ai l'impression même plus qu'en Thaïlande. Après, je sais pas, c'est un peu con de comparer comme ça parce que. Mais je suis surtout quand même allé dans des endroits touristiques en Thaïlande. Mais vraiment, ouais, les Khmers, les Cambodgiens, incroyable. Gros pouce vers le haut pour le Cambodge. Super pays, super accueillant, super sympa. Voilà, encore, y a que ça, il y a que des immeubles délabrés comme ça. Enfin, pas finis ou en ruine. Ça fait un peu une ambiance fin du monde. Puis à côté, là, t'as des hôtels comme ça. Ah non, c'est même pas un hôtel d'ailleurs, je sais pas ce que c'est. Un truc qui vient d'être construit pour le coup. Alors on va quand même aller voir le bord de mer là. Parce que ça doit être sympa mine de rien. À savoir qu'on est quand même dans une partie du monde qui est paradisiaque, hein. L'île où on va aller après les gars, tout le monde me dit mais waouh, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Parce que là mine de rien ça fait quoi 2 semaines que je suis en Cambodge et j'arrête pas de croiser des gens qui me parlent de cette putain d'île et qui me disent waouh mais non mais tu vas halluciner machin et tout. Donc bon, je vous avoue que les attentes là elles sont très très hautes. Ouah putain, mais ils ont construit un pont là-bas. On va aller voir. Et ouais, j'imagine que c'est dingue, hein, mais j'espère que c'est aussi dingue qu'ils le disent. Voilà, alors il y a des petites îles en fait autour. Et ils ont construit un pont et l'île de Koh Rong, bah on la voit pas, je pense, hein, c'est par là, c'est de l'autre côté. Bon, le littoral est plutôt joli. Hein. Bon, on peut pas passer là. On va faire le tour. Je pense qu'honnêtement, les pays comme la Thaïlande, le Cambodge, enfin les pays qui sont très touristiques en fait, et aussi pour les Chinois, du coup là ils sont en train de vraiment payer le prix du ralentissement de la croissance chinoise. Parce que forcément, les Chinois ils ont un peu moins de thunes pour partir en vacances. C'est-à-dire que même s'ils partent, bah, ils craquent moins comme ils ont l'habitude de le faire en fait. Ils balancent moins de thunes dans l'économie de ces pays-là. Donc, et ils investissent moins aussi. Donc, ce qui fait que ouais, je pense que là ils doivent commencer à sentir un peu le contre-coup de tout ça, quoi. Ce qui doit les affecter pas mal parce qu'ils sont beaucoup, ils sont quand même énormément reposés sur la Chine pour leur développement depuis une vingtaine d'années en gros, quoi. Enfin surtout depuis 10 ans en fait, quoi. Où le truc de la route, les routes de la soie chinoise, ces gros projets d'investissement là depuis en gros une dizaine d'années. Où vraiment les Chinois ils ont investi massivement dans les pays aux alentours pour développer les infrastructures et tout. Mais bon, là ça s'essouffle et du coup ça a des conséquences très très lourdes pour eux, je pense. Enfin en tout cas ça va en avoir bientôt parce que le ralentissement économique de la Chine, ça a commencé il n'y a pas longtemps là. Ça fait vraiment le ralentissement important, ça fait quoi 2 ans vraiment après le Covid en gros. Donc ouais, je sais pas comment ça va se passer. Regardez, c'est pareil là tout ça. Ce gros truc là, bah. Alors ça, je sais pas, on dirait quand même que c'est en train d'être construit. Bon. Est-ce que vraiment je vais réussir à trouver quelqu'un avec qui je peux parler de ça? J'en sais rien. Peut-être que quand on sera sur Koh Rong, ça sera plus facile de trouver des gens qui parlent anglais et pouvoir leur parler de ce truc-là.
C'est con parce que les Russes que j'ai rencontrés hier, bah du coup j'étais pas en train de filmer. Mais oui, c'était super intéressant du coup parce que ils vivent ici, donc ils connaissent bien l'endroit quoi. Ah donc là on arrive au niveau du port. J'arrive pas à comprendre où il est le centre-ville en fait, enfin, c'est chelou. C'est comme s'il y en avait pas en fait. Hello. Hello. Hi. Ouais, franchement, il n'y a pas grand chose. Bon, moi, les gars, du coup, je crois que je vais retourner à l'hostel, reprendre une douche. Et après, on va se diriger vers le port pour aller prendre le ferry pour aller à Koh Rong. A tout de suite. Ah, les gars, ça y est, c'est reparti. Là, du coup, on va prendre le bateau. What's your name, bro? Matt. Matt. Du coup, je suis avec Matt qui est anglais. You're from what place in England? Just outside London in the UK. Ok, so from London, basically. Yeah, yeah. Donc ouais, on va se diriger vers le bateau, là on est dans le tuk-tuk. Et du coup, Matt qui fait des vlogs aussi, what's the name of your channel? It's called Matt Goes Global. Matt Goes Global. Matt Goes okay, Global. Great. Lovely to meet you. Nice, perfect. Thank you, Akon. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. You bet. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. See you again. Bon les gars, ça y est, on va embarquer sur le bateau pour Koh Rong. Et pour ceux qui se demandent, j'ai bien changé de t-shirt, hein. C'est juste que j'ai plusieurs t-shirts de la même couleur et tout. Donc ouais, c'est parti. Je crois que c'est 45 minutes, un truc comme ça. Allez les gars, on est parti. Ah bah là, il y a du vent là. Ça s'ouvre beaucoup trop là. Ça y est les gars, on est arrivé. Regardez-moi ça, ça a l'air incroyable. Je vais récupérer mon sac et on va aller du coup à l'hostel. Ah bah il est là. Sorry. Et c'est parti. Et je crois que du coup l'hostel que j'ai réservé il est au bout là-bas. Ça a l'air vraiment cool. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur une petite plage paradisiaque comme ça. Bah, la dernière fois c'était il y a un an si je dis pas de conneries. C'était un an. Il y a un an en Colombie à Mendihuaca. Et ouais, ça me manquait un peu. Bah, regardez ce sable là, il est super fin, c'est la folie. Bon, le ciel est un peu couvert, donc je pense que la couleur de l'eau est pas optimale, on va dire. J'imagine que quand il y a vraiment un ciel bleu et tout, l'eau doit être incroyablement turquoise et tout. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est déjà pas mal. Alors je crois que l'hostel que j'ai réservé c'est un truc assez route et tout. Mais justement je voulais pas genre un hostel pour faire la fête ou un truc, tu vois, je voulais juste être tranquille et rencontrer des gens si possible. Je crois que c'est par là. Ouais, on dirait que c'est ça. Hello. Checking in? Yes. Welcome. Jen there in the reception behind the speaker will All right, take all right. you in. Can I film? Of course. Yeah, it's okay. Feel free. Thank Feel free. you. Welcome to Moscow. Thank you so much. Hello, how are you doing? I'm good. Alright.
I'm filming, is it okay for you? Oh yeah, that's alright. What's your name? I'm Joseph. Hi Joseph, I'm Jen. Nice to meet you, Jen. Bon les gars, franchement je suis dégoûté. Ouais, donc l'hostel là où je suis arrivé juste à l'instant. En fait ils ont des politiques qui refusent du coup les personnes de plus de 35 ans. Moi j'en ai 38. Et voilà, bah, du coup c'est marqué sur le site web. Donc effectivement quand tu regardes en tout petit c'est marqué on prend pas les personnes de plus de 35 ans machin et tout. Donc voilà, et je vous avoue que là ça m'a grave saoulé parce qu'en fait ils m'ont même pas remboursé. Il faut déposer comment ça s'appelle en français, une caution, enfin bon, pour la réservation du coup qui a été prise par le site, donc ils m'ont même pas remboursé. Bref, la meuf en plus ça a été pas sympa, enfin je sais pas. Bref, là je vous avoue, je suis vraiment je suis vraiment deg. En plus ce hostel apparemment il est super bien et tout. Bah bon, là je vous avoue j'ai même plus envie d'y aller du coup quoi. Bref, l'avantage, alors j'espère qu'on va pas entendre trop la musique. L'avantage c'est que c'est comme un con, j'avais fait une autre réservation. Je m'étais gouré, enfin bref non c'est pas ça, c'est que ouais, j'avais fait une autre réservation et après j'ai rencontré des gens qui me disent ah faut que tu ailles dans cet hostel là justement, ouais, c'est trop bien machin et tout. Donc voilà, j'avais changé ma réservation en fait, ce qui m'avait pas coûté grand chose parce que j'avais juste laissé la caution pour la réservation. Je sais pas si c'est clair, mais bon. Bref on s'en fout. Mais toujours est-il que donc en fait j'ai déjà une réservation dans un autre hostel qui est la même chaîne d'hostels que dans lesquels je suis allé à Phnom Penh et à Sihanoukville là où on était ce matin. Donc voilà, le seul truc c'est que c'est pas au même endroit sur l'île. Là faut que je prenne un tuk-tuk pour aller sur l'autre plage où il y a le Wonders là qui est la chaîne d'hostel. Donc bon, au final c'est pas si grave, mais j'aurais pu quand même me retrouver comme un con parce que ce genre d'endroit, c'est quand même, surtout là c'est haute saison, ouais, j'aurais pu très bien me retrouver sans endroit où dormir quoi. Ou alors devoir payer beaucoup plus cher pour une chambre en urgence. Donc, donc voilà. Donc typiquement ça c'est les aléas du voyage quand t'es vieux. Non je rigole mais bon franchement c'est n'importe quoi. Alors putain de politique là. Bref je suis un peu vénère je vous avoue. Et ouais du coup voilà c'est les aléas du voyage, ça arrive. C'est comme ça. Là on est quand même dans un endroit magnifique. Donc bon je vais pas trop faire la gueule et m'énerver non plus. Et donc voilà je vais aller choper un tuk-tuk là-bas et on va aller à l'autre plage et ça va très bien se passer. How long is it to get there? 15 minutes. 15? Yeah. Ah wow bro, $5. No 5 but no go the road, the mountain. Yeah but we go slow, okay, but not $8, it's too much. Oh, $8. Okay, 6. No go. Okay, 8, okay, let's go. No go the road. Alright. Mountain, 2 mountain. Ok. Bon, les gars, c'est vraiment la galère parce qu'en fait, putain, j'en ai vraiment j'en ai marre. Ouais, en fait, il se trouve que l'autre hostel où j'ai réservé aussi, bah, il est sur une autre plage, mais en fait, bah, c'est super galère de se déplacer ici, à part en bateau. Donc c'est la plage qui est en fait juste un peu derrière là, mais on peut pas y aller comme ça. Enfin, on peut y aller, mais donc voilà, là il me prend $8 pour faire un quart d'heure de tuk-tuk. Ça pique un peu. Bon, on s'en fout. De toute façon, l'important là, c'est surtout de trouver un endroit où dormir pour ce soir. Bon, l'avantage, c'est qu'on fait une petite balade. Si on peut avancer. Il y a des cailloux, il y a des grosses pierres partout. Ah, c'est vrai que la route, elle a l'air vraiment en mauvais état, quoi. Puis ça a l'air très très pentu et c'est du sable. Du coup à partir de là il y a quand même une vraie route quoi.
fait, j'ai l'impression qu'on était vraiment dans une des parties moins développées de l'île et je pense que là on se dirige vers une partie un peu plus développée. Ah, il y a des mangroves. Bon, clairement là cette partie de l'île elle a rien à voir, c'est quand même c'est urbanisé alors que l'autre c'était juste des cabanes quoi. Bon voilà, on est arrivé. Accord. Bye, thank you, have a good day. Ah oui, donc je sais pas comment c'est dans le reste de l'Asie, mais en tout cas en Thaïlande et au Cambodge, quand vous dites merci, enfin là du coup je peux pas le faire parce que j'ai qu'une main, mais voilà, vous faites avec les mains comme ça et les mains jointes et vous faites comme ça et ils font comme ça et c'est vrai que ce geste là les gens ils aiment bien, enfin voilà, moi je connais rien à la culture asiatique honnêtement, mais c'est vrai que si vous le faites et que vous dites le merci dans la langue, bah tout de suite vous voyez que les gens ils apprécient en fait, parce que c'est une marque de respect, c'est quand même ouais, c'est bien tout simplement. Donc voilà, bon, donc là tout à l'heure on était juste derrière, là pas si loin en fait, mais bon tout de suite avec des routes en terre et tout, ça prend du temps. Là clairement c'est un peu plus lisse on va dire que l'autre endroit, l'autre c'était vraiment en mode Island Boy quoi, en mode route et tout. Là on a plus des hôtels, enfin je sais pas. Bah bon, ça a l'air très beau aussi. Hein. C'est juste de là du coup. Bon là du coup les gars j'ai fait le check-in, là on arrive dans la rue. Bon l'avantage c'est que ces hostels là, je pense d'ailleurs il doit être beaucoup mieux niveau confort et tout que celui où je voulais aller. Thank you so much. Donc toi je regarde s'il y a personne, je vais pas filmer des gens dans leur chambre. Ouais l'avantage c'est quand même que ces hostels là, vous voyez niveau le confort est quand même c'est super bien en fait. C'est propre de ouf, les matelas ils sont bien. Et alors là je sais plus combien je paye, c'est un peu plus cher parce que c'est sur l'île. Bon en gros c'est 10 balles quoi, je crois à peu près, peut-être même un peu moins. Donc voilà, bon je vais me poser 2 secondes et puis on va aller faire un petit tour. So stay les amis, et ouais on est encore au Cambodge sur la petite île de Koh Rong et là je me trouve avec Jane. Bonjour. et aujourd'hui on va aller faire un petit tour en bateau. On va aller faire de la pêche et je sais pas trop quoi, de la plongée. Enfin bon on va bien voir. Je pense que ça va être très sympa. Regardez franchement cette île, c'est vraiment magnifique, paradisiaque. Ouais je suis pas sur la même plage que j'étais dans la dernière vidéo quand je suis arrivé ici. J'étais de l'autre côté là-bas. Ici c'est un peu plus tranquille, franchement c'est très très sympa. Bon on va monter sur le bateau, je vais quand même demander aux gens s'ils sont ok pour être filmés, on va voir. Regardez-moi ce paysage incroyable et cette eau d'une couleur turquoise magnifique. Bon bah du coup c'est bon, tout le monde est ok pour être filmé. Hey guys. Donc c'est parti. Et bah franchement les gars je pense que ça va être une bonne après-midi. Je pense que le groupe a l'air vraiment sympa et tout et ouais, que dire franchement c'est là. Ah, mais franchement regardez-moi cette eau là, ça donne tellement envie de sauter dedans. Donc là ce qu'on voit derrière nous là c'est la plage de Sok-San. Voilà, comme ça vous pouvez savoir un peu où on est sur l'île. Et vous êtes où les gars? Nous on est tous en échange à Singapour. Ah vous êtes tous français là? Non, un peu de partout, il y a des Allemands, Canadiens. Ah ok, mais vous êtes du même groupe Ouais, on est tous à l'université de Singapour et là on fait un échange. Ah ouais, à l'université de Singapour, waouh. Et donc on est tous partis pour une semaine au Cambodge. Ah trop peu. On va essayer de faire des QS. J'ai dit ça déjà dans la dernière vidéo. En fait, je suis allé visiter un village flottant
à côté de Siem Reap. Ah, on l'a fait aussi, je crois. Mais il y en a, je suis allé Il y en a- dans il y en un a autre. plusieurs. Ah, ok, Ouais. super, super. Et en fait, je suis tombé sur un groupe de gamins de 12 ans. Ouais. Ah, ils parlaient parfaitement anglais, moi j'étais là genre... Tu sais, dans un endroit vraiment Ouais, bah, où c'est les gens ils ont vraiment pas grand chose. Bah ouais, c'est un ouais. village de pêcheurs donc... Ouais. Et ouais, vraiment, j'étais étonné quoi. On dirait qu'on va s'arrêter là, regardez cette petite plage là incroyable. Alors je sais pas ce que c'est, là on dirait qu'il y a des huttes. C'est peut-être un hôtel, je sais pas. Ouais, c'est vraiment incroyable. Vraiment magnifique cet endroit. I think he said we should. Ah putain. Pouah. Oh, elle est trop bonne la flotte là, c'est incroyable. Il doit être à 25 degrés. Enfin, on va aller voir en dessous là. Bon, je pense qu'il va y avoir un peu d'eau dans les micros du coup, mais on va aller voir un petit peu ce qu'il y a au fond. Bon bah, c'est un peu trop profond. Oh putain les gars. Ouah, je vous explique même pas la galère que c'est de nager avec une barre. Waouh, ça va tuer. En tout cas, il y a quand même quelques trucs. Alors les coraux, je sais pas, moi j'en ai rarement vu, hein, donc j'ai pas d'éléments de comparaison on va dire. Mais ouais, il y a quand même un peu de vie. Putain mais regardez-moi les gars cet endroit de fou là. Ah c'est incroyable. Trop le kiff. En plus j'ai pas fait beaucoup d'îles comme ça. Je connais pas les îles en Thaïlande, j'en ai fait qu'une seule, c'est comment ça s'appelle, Koh Chang. Regardez comment c'est transparent. Laisse tomber. Bon voilà, là, du coup on est arrivé sur la petite plage. Ah, c'est pas ultra clean non plus, il y a quelques déchets. Enfin, c'est marrant parce que sur la plage où on était avant, il n'y en a pas du tout. Alors est-ce qu'ils font du nettoyage Je vais remettre mes cheveux parce que... Voilà. Est-ce qu'ils font du nettoyage? Je sais pas, mais là c'est vrai qu'il y en a un peu. Peut-être que le courant en amène plus de ce côté-là, je sais pas. Alors je vois pas où elle est Jane. Elle a disparu. Okay, guys. Okay. I will post that on other platform. No. Il veut chourer mon doigt. Non, il a voulu chourer mon doigt. Leave him alone. So we're now here for T'avais un peu 10 faim là, days. tu voulais... You voulais manger un truc. Lui, il voulait me marab là. Build the tent. Ah, on va voir si on peut passer là, mais on dirait que non, on dirait que c'est plutôt marécageux. Ouais, c'est quand même pas très propre. Hein. Bon, je voulais pas vous montrer les mauvais côtés de Koh Rong. Ouais, il y a quand même pas mal de poubelles. Après, voilà, je pense que c'est la marée qui ramène ça. Mais ouais, étonnamment, sur les autres plages, il n'y en a pas du tout. Bon, la plage est quand même incroyable, hein, même s'il y a quelques déchets. Jane! Is it you? No. Where is she? Hello! Ah, You can't swim. I mean, it made
me tired. Yeah. But you can swim. Yeah. I was worried when I saw you. Was the fact I left her alone. Oh, like you're fishing lobsters? Yeah, okay. Yeah, I hope you can catch one. Because I'm really hungry right now. Putain les gars, t'es là, t'as envie d'aller nulle part ailleurs. C'est ouf. Tellement le kiff. Are you fishing? Cute. What is that? What the fuck? Wow, imagine what was inside. Gold. Huh? Gold. Gold? Look at this. No, it's not like a bottle from the... You know what I mean? With the message inside. Message in the bottle. It was just trash. Oyster? Oh yeah, but it's covered in... I don't know what. Yeah, there's a lot of oyster. Be careful. Oh look, big crab over there. That crab's everywhere. Oh my god. That's a lot. Yeah. I'm gonna catch it and eat it. You want to eat it? You want to eat them all? I think he knew you were gonna eat it. Oh, look at this. He was like, oh, this Cambodian girl, for sure she wants to eat me. Like. I can't see. Is it What are you doing? It's just a rock. Did you get caught? Vamos. Vamos? Vamos. Oh yeah, because Jane is she loves reggaeton and reggaeton music. No, come on, I'm filming, Jane. What the fuck? Try to do something better. Yeah. Oh my god. Take the small oyster. Yeah, but you think they are alive? No, I don't. They're alive. Yeah. They're alive in the shell. You have to dig it out. Because yeah, but they are really small anyway. I think they are going back to the boat. Oh yeah. Yeah. Bon, du coup, on va retourner au bateau. Jane, you want to stay there? Oh, there's a lot of crab here. Wow, fuck, they're huge. Well, look at, be careful. I think it's under une sea. What the fuck is? Yeah, let's go back. Let's go back. Let's go to the boat. Ah, il y a des gros crabes. La couleur qu'ils ont, ils sont verts chelous. Bon les gars, j'ai pas trop de commentaires à faire sur cet endroit. C'est juste, ça se passe vraiment de commentaires. C'est vraiment super stylé. What did you find? A big shell. Wow, it's so beautiful. Bon les gars, ça y est, on est parti pour le retour. Alors je
sais pas les gars si ça c'est des coraux normaux, mais quand même moi j'ai l'impression qu'ils sont morts en fait. Vous me direz si vous y connaissez en coraux. Mais ouais, je pense que normalement c'est un peu plus collant que ça. Donc là, je vais passer pour un inculte total, mais c'est vrai que vu que j'en ai jamais vu avant, je sais pas quelle gueule ça a normalement. 1, 2, 3. Oh, fuck, this hurts. Yeah, it hurts. On a fini la session backflip et là on va aller se poser sur cette plage juste là. Ah yeah, they're gonna fish right now. But I thought we were gonna fish with them. We're not going for fishing. There's no time. The fishing, they're going to find some fish, bring it back so we can do the barbecue. Ah, but we were supposed to go to fish with them. No. No? No, it's too late now. No, but we were supposed to. Yes, that was my question. Ah ok, bon bah du coup c'est dommage, on n'aura pas fait la petite pêche. But you really wanted to fish? Yeah, I do. But he said that it's too late now to fishing, so he's gonna go and buy some. Ah, they're gonna buy some? He's Ok. gonna buy some. Bon, parce qu'en fait on aurait dû partir à 14h et on est parti à 15h. Bon, ce qui est pas non plus si grave quoi, mais bon, ça fait que du coup on fait pas la pêche quoi. Mais bon, c'est quand même super sympa. On va pas se plaindre. I feel like our beach is very beautiful. This beach? Our beach? Yeah, our beach. Yeah, actually the beach where we are, I think it's nicer. Like the water is bluer. Yeah, more blue. Et là, clairement, c'est le truc, ça peut être super dangereux quoi. Donc, but basically, there is no way to avoid this. No. No. It's just you die or you don't, or you survive. So let's not. T'as regardé les gars ce paysage, franchement c'est pas magnifique. Et l'île elle a l'air quand même super sauvage en fait, hein, parce qu'il y a des petits villages, il y a des constructions un peu sur les côtes quoi. Mais à l'intérieur ça a l'air d'être de la forêt vierge quoi. Alors, du coup je suis parti aller acheter une bière à la petite supérette là qui se trouve là. Ouais, c'est vraiment cool hein, ce petit coin de paradis. On dirait que c'est beaucoup de touristes chinois ici. Vous voyez, il y a les décorations là, parce que là c'est le nouvel an chinois. Donc ouais. Par contre, la luminosité est en train de baisser assez rapidement, même si le soleil est loin de se coucher. Mais donc, je sais pas si je vais trop pouvoir filmer après. On va voir. Ah non, je crois que c'était une supérette, mais c'est un resto. Ah si, ils vendent quand même des bières. J'ai enlevé mes chaussures. Parce qu'en Asie, c'est la norme. Enfin, en tout cas dans les pays où je suis allé pour l'instant. So stay. Can I buy you have iced tea and Cambodia? No. You have beer? Beer. Just this one? You don't have Cambodia? How much is this one? And this one? $3. Okay, I'm gonna get this one. And iced tea you don't have? Có nó mà. Có mà là. Có bay $, ở Thái gỡ $4 thôi. Nó chả. Iced tea. $3. Okay. Coffee. Iced tea, non? Coffee. Ah, coffee, ok. Putain, les gars, les boissons chinoises là, du coup je sais pas du tout ce que c'est. C'est Jane qui voulait un truc. This is iced tea, non? Tea? Yeah, I'm filming. Akon, thank you. Thank you, bye, thank you. Les gens toujours super souriants, calmes, détendus. Ça c'est super agréable. Mais
Ouais, c'est vrai que là, 3 $ la bière. La bière en Cambodge, c'est plutôt 1 $ en fait. Enfin, là, c'est une bouteille en verre, donc enfin, je vous donne les prix, peut-être que vous en foutez, mais c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Quand tu vas dans un bar, en général, alors c'est pas des pintes, je crois que c'est plutôt des demi, ou peut-être un peu plus, je sais pas exactement, on va dire que c'est des demi, mais en gros, tu peux payer en happy hour, c'est 1 $ la bière quoi, dans les bars, donc vraiment pas cher quoi. Après, c'est pas de la bière de ouf, hein, mais ça va, ça fait le taf, on va dire. Là, les gars, on est vraiment bien, c'est super agréable. Il fait une température, je sais pas, il doit faire 23 degrés, 24 degrés. Une petite brise. Cette lumière là. Peut-être le seul truc, c'est qu'en ce moment, le ciel est pas très dégagé, comme vous pouvez voir. C'est un peu... il y a un peu de brume, on va dire, à l'horizon. Et ouais, depuis que je suis là, c'est comme ça, quoi. C'est vrai qu'avec un grand ciel bleu, ça serait vraiment incroyable. En plus, je pense que la mer serait encore plus dingue, quoi. Je vais retourner avec le petit groupe là qui ils se sont posés là-bas. Et puis on va rester encore une petite heure ici. Et après on va aller faire un petit pique-nique barbecue sur le bateau. Mais bon, je pense que d'ici là, il devrait pas y avoir beaucoup de lumière. Donc je sais pas si je garderai ça en montage, quoi. On va tester ce petit thé chinois. Ah bah les doesn't have sugar. Ah ouais, c'est pas sucré, ok. Parce que d'habitude ils vendent pas mal de thé comme ça dans les 7-Eleven surtout. Yeah, it's okay. It's no sugar. Non. Not too bad. Bon, du coup les gars, on se fait un petit pique-nique sur le bateau. Et après je crois qu'on va aller voir la bioluminescence. Bon, il va faire nuit du coup, je sais pas comment ça rendra, mais on verra. Bon les gars, vous allez pas voir grand chose dans cette séquence là, mais du coup il y a du plancton luminescent, bioluminescent. Et du coup je vais plonger pour voir comment ça réagit. J'essaye de filmer le plancton luminescent là, mais honnêtement j'y crois pas trop parce que il fait vraiment trop noir. Trop sombre. Oh my god. Ah bon voilà les gars, bon, c'était pas ouf je pense. Je pense qu'en vidéo ça rendra rien du tout, mais bon, on aura essayé. Bon les amis, malheureusement tout s'est pas déroulé comme prévu. Là ça fait en gros 3 jours que je suis malade. J'ai une vieille tourista quoi. Donc bon, je vous avoue que c'était pas très fun. Là ça va quand même mieux, mais bah, du coup j'ai pas du tout pu filmer ce que je voulais. Bon, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait quand même des trucs sympas à faire et tout, mais bon, je sais pas, hein, ça sera pour une prochaine fois. Donc là vous voyez, là il y a le bateau qui arrive, hein, qui va me ramener sur le continent. Et puis voilà, de toute façon il faut que je continue le voyage. Je vais pas rester des jours et des jours ici, même si bon, c'est clair que c'est incroyable, c'est magnifique. Du coup, si vous voulez regarder la prochaine vidéo, elle va s'afficher juste ici. Et ah non, c'est de l'autre côté, c'est là. Et puis moi je vous dis à très bientôt, à dimanche prochain. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hasta luego!